Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité avec pas mal de sujets à évoquer. On va bien évidemment parler du mercato et de Mamour Ndiaye. Souvenez-vous, il y a quelques heures, quelques jours, je vous disais que c'était quasiment bouclé, voilà. Mais le mercato est plein de rebondissements toujours et à l'heure actuelle, Mamour Ndiaye n'a toujours pas signé à Saint-Etienne et la situation semblerait se compliquer. Donc on va en parler dans quelques instants. On va aussi parler des nouveaux maillots parce que ça y est, ils ont été dévoilés avec Casino qui fait son retour en tant que sponsor principal, un nouveau match de préparation programmé et bien sûr l'actualité des autres clubs de Ligue 2 parce que ça bouge ailleurs, notamment du côté de Nantes. Reims qui a officialisé l'arrivée d'un troisième gardien lors de ce mercato estival. On parlera de Pau, d'Annecy, bref, vous verrez pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, je vous remercie déjà pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et de liker la vidéo également, ça fait toujours plaisir et c'est très très utile pour le référencement. Allez, je lance la petite introduction et c'est parti. Et oui, c'est la grosse actualité de ce jour. On va commencer par Mamour Ndiaye, le très jeune gardien sénégalais qui évolue dans le club de Sarpsborg 08 en Norvège. Était très très proche de s'engager avec l'AS Saint-Etienne. Il était même présent à Saint-Etienne. Donc c'est une information qu'on vous a dévoilée sur Peuple Vert. On attendait la visite médicale, tout était programmé, c'est Foot Mercato qui en parlait d'ailleurs dès ce lundi, même le Progrès avait fait un article. Bref, voilà, tout semblait bien engagé pour faire venir le gardien sénégalais et finalement, tout semble bloqué. À l'heure actuelle, je ne dis pas qu'il ne va pas signer du côté de Saint-Etienne, j'espère qu'il va venir, mais selon les informations qu'on vous a dévoilées sur Peuple Vert, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a eu un accord contractuel d'obtenu avec le joueur et ses représentants, mais finalement cet accord ne tiendrait plus sur les modalités du contrat. Voilà, il y aurait un blocage quelque part, ce qui fait que actuellement le joueur n'a toujours pas signé du côté de Saint-Etienne. Et la situation, elle est complètement bloquée. On ne sait pas s'il va pouvoir rejoindre le club parce qu'il va falloir réussir à s'entendre. Et forcément, plus le temps passe, plus les heures avancent et plus j'imagine que l'entourage du joueur devient un petit peu réticent quand on voit que ça bloque. Donc c'est pour l'instant pas aussi bien engagé qu'on pouvait le dire il y a quelques heures et comme quoi le mercato a toujours son lot de rebondissements, il faut faire très attention, c'est pour ça que j'aime pas évoquer des rumeurs de transfert qui ne viennent pas de sources fiables parce que même quand ça vient de sources fiables, ce qui était la vérité, et finalement la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain et ça se confirme parce que voilà, ça peut toujours bloquer sur certains détails. Donc Mamour Ndiaye rejoindra-t-il l'AS Saint-Etienne? Pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, c'est impossible de répondre à cette question, mais le jeune gardien sénégalais n'a pas encore signé et Gauthier Larsonneur n'a donc pas de concurrent. Donc on va voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. En revanche, si on continue avec le mercato, il y a un attaquant qui a signé à Saint-Etienne. Je ne vais pas faire de portrait pour le présenter parce que ce n'est pas pour renforcer le groupe professionnel, mais plutôt la réserve, même s'il a signé son premier contrat professionnel. C'est le jeune Lucas Reynaud qui est âgé de 17 ans et qui, selon le communiqué du club, donc rejoint le centre de formation et son premier contrat professionnel. Il est notamment passé par Mérignac, il était en passe de s'engager avec Bordeaux il y a 2-3 ans. Malheureusement, on connaît la situation de Bordeaux et on connaît toujours la situation actuelle du club. Et finalement, il a rejoint la Bretagne et le club brestois en 2024. Et là-bas, il a vraiment performé, notamment avec les U17 où il a inscrit 17 buts, donc c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait, et puis il a continué ensuite avec les U19 avec 18 buts en 18 rencontres, et c'était d'ailleurs le second meilleur buteur du championnat U19, donc ce sont des très très belles statistiques. Avec les équipes jeunes, il va bien évidemment falloir confirmer, il est notamment apparu en National 3. Et cet avant-centre qui peut jouer un peu plus reculé selon le communiqué de Saint-Etienne s'engage pour 3 ans et rejoint le groupe réserve qui évolue en National 2. C'est pas qu'on a changé de niveau et qu'on est en N3, on est passé en N2, mais c'est parce qu'avec la création de la Ligue 3, donc qui remplace la Nationale, ça décale tous les échelons. Et la N3 s'appelle désormais N2. C'est pour ça qu'on évolue maintenant dans ce championnat-là. Et vient renforcer le groupe réserve de Sylvain Gibert, qui a d'ailleurs
repris les entraînements cette semaine. C'était donc ce 7 juillet et notamment dans le staff de Sylvain Gibert, on peut notamment toujours retrouver Romain Amouma qui est son adjoint, Clément Laxonner qui est le préparateur physique, Haïdar Achabaini, entraîneur des gardiens du centre de formation. Et il y a eu plusieurs matchs de programmés, un le 18 juillet contre Marseille, un le 25 contre le Servette Genève, le 31 juillet, du 31 juillet au 2 août, il y aura le tournoi européen U21 à Ploufragan. Et ensuite, on va avoir Ploufragan, pardon, et ensuite on va avoir le 15 août une rencontre face aux voisins d'Andrézieux. Et le 22 août, ce sera la première journée du championnat de National 2. Voilà, ça m'a permis de faire le lien entre l'arrivée du Lucas Reynaud et la reprise, le programme du groupe réserve. En tout cas, Loïc Perrin s'est exprimé après cette arrivée et il parle donc aussi que ce joueur arrive pour le groupe réserve. Je cite ses propos. Lucas est un profil que nous observions depuis un moment. C'est un joueur offensif polyvalent qui sort de belles saisons et va pouvoir répondre à un besoin que nous avions à ce poste dans le groupe réserve avec lequel il va d'abord poursuivre son développement. Voilà en tout cas pour les actualités du jour et pour aussi le prix des recrues, notamment Breum. Je vous évoquais 3 millions d'euros selon l'équipe. Je donne d'autres sources qui sont fiables parce que je ne sais pas trop quels sont les vrais prix. Selon le Progrès, ce serait plus 2,2 millions d'euros et 1 million d'euros également pour Nahir donc, qui arrive en provenance de Guingamp. Et on apprend selon le Progrès que Augustine Boisquet pourrait également partir si on y trouve notre compte en cas d'offre intéressante d'un autre club. Voilà en tout cas pour les actualités, on va dire mercato de l'AS Saint-Etienne. Sinon au niveau du championnat, il y a une autre journée de programmée, ce sera le samedi 5 septembre à 20h. Ce sera d'ailleurs à domicile et le retour des Copes contre Montpellier parce que je rappelle qu'ils sont suspendus pour les 2 premiers matchs de la saison à domicile qui seront Clermont et Grenoble. Donc là ce sera le samedi 5 septembre à 20h. La journée d'avant, la 4e journée, c'est à Dijon le lundi soir. Donc ça a été programmé en raison d'une manifestation dans Dijon où j'ai pu lire, c'est pour ça que c'est le lundi soir. Sinon on est la priorité encore une fois de Beansport, on en parlera dans quelques instants, même s'il y a concurrence avec Nantes. Et un match amical aussi programmé pour Saint-Etienne face aux Glasgow Rangers. Ça va rappeler peut-être des souvenirs à certains. Ce sera une rencontre qui va se dérouler durant le mois de juillet. Ce sera le 22 juillet à l'Ibrox Stadium en Écosse à 18h45 et c'est d'ailleurs le dernier match amical qui était programmé. Donc ça rappellera l'épopée de 75-76. Il y en avait un le 25 juillet, on ne connaissait pas l'adversaire, il a été annulé. Donc au niveau des matchs de préparation, on connaît tous nos adversaires. Le FC Bienne que l'on affrontera donc ce samedi 11. Le Servette FC le 18 juillet. Les Glasgow Rangers le 22. Lausanne le 29 juillet. Et le 1er août, on affrontera Venise pour le dernier match avant la reprise du championnat. Et il y aura le stage du côté de Divonne-les-Bains qui sera dès le 24 juillet. Voilà pour ces actualités. Maintenant, passons au nouveau maillot. Donc, je vais vous les montrer dans quelques secondes. Soyez prêts, vous les avez peut-être déjà vus. Le voilà, le maillot domicile dévoilé ce mercredi à 18h par l'AS Saint-Etienne avec le retour de Casino en tant que sponsor principal. Oui, ce n'est plus qu'Ellipse Intérim qui est toujours sous contrat avec Saint-Etienne, mais qui sera maintenant sur le maillot pré-game et qui apparaît également sur la manche des maillots. Donc c'est le nouveau maillot domicile qui a été dévoilé. L'extérieur ce sera plus tard. Il y a aussi le gardien, on le verra dans quelques instants. Donc ça c'est plutôt maintenant avec Hummel pour rendre hommage au premier titre de champion de France de 1956-1957 de l'AS Saint-Etienne. On en fête donc les 70 ans cette année. On peut voir notamment dans les motifs l'ancien logo, donc celui du premier titre de champion de France, le logo je crois qui date de 1940, mais qui était là lorsque Jean Snella et son groupe ont remporté ce titre en 1956-1957. Des bandes également sur ce maillot qui a toujours la même couleur et qui ressemble quand même beaucoup je trouve au maillot de cette saison. Il est sympa, le maillot, pas une grande évolution, mais en tout cas un hommage avec le retour de Casino, qui fait d'ailleurs son retour 40 ans après avoir apparu pour la première fois sur le maillot stéphanois. C'est un sponsor de longue date, 90 ans je crois pour Casino, mais ils avaient fait leur première apparition en 1986-1987, que l'on peut lire sur le site du club. Voilà en tout cas pour le maillot domicile. Le maillot gardien c'est le même en noir.
Et on peut également le voir avec des manches longues. Et pour le prix, c'est assez cher. 89,95 € pour le maillot domicile et le maillot gardien. Et même un petit peu plus cher avec les manches longues, ça reviendra au prix de 94,95 €. Donc voilà pour ce qu'il faut savoir. Si vous voulez commander le maillot, qui est bien évidemment disponible sur la boutique du club, vous pouvez retrouver plus de détails sur le site de l'AS Saint-Etienne. Et maintenant, on va passer aux autres actualités de la Ligue 2 parce qu'il y en a pas mal. Il ne faut pas que je perde trop de temps. Ça bouge beaucoup dans les différents clubs. Ça se renforce pour ce mercato. On s'en doutait, le mois de juillet allait être très très actif. Avec la Coupe du Monde, ça perturbe souvent les débuts de mercato. Il y a toujours la Coupe du Monde, mais elle va plus sur la fin que sur le début. Et ça y est, ça s'emballe à un mois tout juste de la reprise du championnat. Et donc la première actualité, on va commencer avec Laval, donc qui annonce l'arrivée de Francisque Coquelin, milieu de terrain qui fait son retour à Laval. Il est âgé de 35 ans. Il arrive 1 an plus 2 en option. Il est passé notamment par Arsenal, Villarreal, où il a remporté l'Europa League. Il est libre depuis son départ puisqu'il portait le maillot nantais lors de l'exercice précédent. On en parlera tout à l'heure des Nantais qui ont été relégués à l'issue de la saison 2025-2026. Mais voilà pour cette nouvelle arrivée chez les Tango avec Francis Coquelin, le milieu de terrain expérimenté. Passons maintenant au Clermontois, donc l'effectif entraîné par David Guillon, qui annonce la prolongation de l'un de ses joueurs, un latéral gauche, Vitalen Simba, donc, qui prolonge jusqu'en 2027, et qui annonce également l'arrivée d'une nouvelle recrue, même la première avec Arthur Saint-Orens, un attaquant de 21 ans qui vient en provenance de Bayonne et qui signe son premier contrat professionnel en Auvergne. Voilà pour le mercato clermontois qui débute vraiment. Donc ce sera certainement intéressant aussi à suivre vu qu'il y a un nouveau projet du côté de Clermont avec donc un nouvel investisseur. Maintenant, si on passe à Grenoble, donc on a un joueur, un attaquant, Daylon Ugoerf, un attaquant qui évolue surtout au poste d'ailier, qui arrive libre du club du Vitesse Arnhem, un club des D2. Un club qui joue en D2 aux Pays-Bas. Il a 23 ans, il a d'ailleurs été formé à l'Ajax Amsterdam. Il est ensuite passé par Manchester United, donc ça c'est une information du Dauphiné. Je ne crois pas qu'elle ait été officialisée encore. Je l'ai lu sur le Dauphiné hier. Je n'ai pas regardé là si elle a été officialisée, mais en tout cas c'est un nouveau joueur qui devrait rejoindre l'effectif grenoblois. Et maintenant passons à un club où il y a énormément d'actualités depuis le début du mercato. C'est le Football Club de Nantes avec Lucas Perrin, qu'on connaît très bien, notamment passé par Strasbourg, qui va évoluer à Nantes, âgé de 27 ans, un contrat de 2 ans pour le défenseur central qui évoluait à Gérone en D2 espagnol la saison dernière. Il est passé donc par Marseille, par Strasbourg, mais aussi par Hambourg et le Cercle de Bruges. Et c'est la 3e recrue du mercato estival nantais, après Maxime Dupé, donc qui faisait son retour dans les buts. Et puis également Wility Younoussa, milieu de terrain. Et également, il y a un joueur dont on parlait en partance pour Saint-Etienne ou Nantes. C'est l'attaquant Corredor qui a évolué notamment précédemment à Rodez et qui jouait en Allemagne. Et selon Ouest France, il aurait donné sa préférence à Nantes plutôt qu'à Saint-Etienne. Attention ensuite à ce qui peut être dit. Est-ce que Saint-Etienne voulait vraiment le faire venir? Est-ce que c'est pour faire monter les enchères? Toujours difficile de savoir. Mais en tout cas, c'est une information Ouest France, c'est fiable. Donc c'est pour ça que je la donne. Voilà. Et un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, aussi selon Ouest France, qui donne énormément d'infos sur le club nantais, qui pourrait rejoindre Nantes, c'est Mathieu Cafaro. Donc Mathieu Cafaro qui évoluait du côté du Paris FC, qui arrive en fin de contrat. Il pourrait être libéré de sa dernière année de contrat pour rejoindre le FC Nantes. Pour l'instant, rien n'est signé, rien n'est acté, mais Mathieu Cafaro, donc l'attaquant, l'ailier, pourrait donc rejoindre le club nantais. Et on parlait de Mostafa Mohamed, rappelez-vous, il y a quelques jours, lors de la reprise des entraînements du FC Nantes, Mostafa Mohamed qui n'était pas présent. Et là, j'ai essayé de chercher un petit peu plus parce que je ne voyais plus de nouvelles sur Mostafa Mohamed. J'ai trouvé sur Tribune Nantaise, donc un média nantais, qui indique que Mostafa Mohamed, à l'heure actuelle, il continue de ne pas venir aux entraînements.
et il se serait même affiché en Turquie sur Instagram ce lundi. Avant, on l'avait même vu en Égypte, donc c'est un Égyptien. Il ne dispute pas la Coupe du Monde, hein, je rappelle Mostafa Mohamed, hein, en plus l'Égypte qui s'est fait sortir par les Argentins ce mardi soir après un match complètement dingue. Il y a une semaine, il a été annoncé qu'il serait sanctionné financièrement avec des retenues de salaire correspondant à ses jours d'absence. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire sur Tribune Nantaise. Donc ça semble aller au bras de fer, au clash avec Mostafa Mohamed. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que l'attaquant égyptien ne semble plus vouloir porter le maillot nantais dans le championnat de Ligue 2. Donc voilà pour ce qui se passe à Nantes, mais qui de l'autre côté continue quand même d'avancer son mercato. Voilà pour les actualités nantaises. Un autre club qui était relégué, le FC Metz, le géorgien Georgi Abouachvili va continuer du côté de Metz. Il est de nouveau prêté par le club du FC Kolketu 1913 qui évolue en D2 Géorgie. Donc c'est un ailier qui poursuit sa carrière du côté de Metz où il est de nouveau prêté par le club géorgien. Maintenant, on va passer à Reims qui officialise encore la venue d'un gardien. Le troisième gardien après le grand gardien allemand qui mesure plus de 2 mètres. Après Alexis Sauvage, c'est au tour cette fois-ci de Sambou Soumano de rejoindre Reims. Déjà, pardon, lui c'est un attaquant sénégalais, je suis en train de confondre tout le monde. C'est un attaquant sénégalais de 27 ans qui arrive de Lorient, contrat jusqu'en 2030. Et par contre, le gardien, c'est Edim Omeradjik qui signe jusqu'en 2029. C'est un gardien de but suisse qui arrive donc après Ritsi Hulsmann et Alexis Sauvage. Et je rappelle que Reims avait perdu son gardien de la saison dernière, Ewen Jawen, qui a signé à Newcastle pour un montant supérieur à 20 millions d'euros. Donc voilà, 3 gardiens qui rejoignent Reims, qui détient donc ces gardiens, contrairement à Saint-Etienne qui pour l'instant peine à faire venir le concurrent de Gauthier Larsonneur. On va continuer avec Pau, il ne reste plus beaucoup d'actualités de club. Pau avec Babacar Leye, donc ça continue le mercato à Pau, hein. Franchement il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Babacar Leye, attaquant de Villefranche-Beaujolais qui rejoint le Pau FC. Une recrue pour 3 ans, c'est un joueur de 25 ans, donc ça a été officialisé. Il a marqué 9 buts en 22 matchs cette saison. Il y a un autre joueur qui arrive, c'est Ronny Mimb, 21 ans qui s'engage jusqu'en 2029. Lui, c'est un défenseur polyvalent camerounais qui a été formé en tant que latéral gauche. Il était d'ailleurs sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028 et il était prêté l'année dernière en Ligue 3, donc en national, dans le club d'Aubagne. Donc voilà, du côté de Pau, si je devais faire des vidéos d'officialisation, je n'arrêterai pas parce que ça continue dans le club palois. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer. Alors que d'ailleurs, je pourrais peut-être faire un point sur les matchs amicaux. Il y a pas mal de clubs qui disputent leur premier match de préparation. D'ailleurs, en tant qu'ancien Stéphanois, j'avais vu avec Valenciennes Charlaby qui a marqué un magnifique but à la Wabi Kazri de très très loin. Après, je ne peux pas trop vous dire les résultats des autres équipes. Je n'ai pas spécialement suivi, mais j'ai vu que les matchs commençaient. Ça va débuter pour Saint-Etienne aussi ce samedi, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et passons maintenant à Annecy, qui selon le Dauphiné, Abdel Bouch devrait quitter Annecy pour retourner à Boulogne-sur-Mer, donc poursuivre en Ligue 2. Il devrait partir libre et c'est un milieu offensif de 27 ans. Voilà pour les différentes actualités, mais je voudrais terminer avec le directeur des programmes et de la rédaction de Beansport qui s'est exprimé sur 11 Mondial, Florent Ouzo, qui évoque notamment les choix de programmation, que ce soit pour Saint-Etienne, pour Nantes notamment, parce que c'était intéressant. L'année dernière, on jouait tout le temps à 20h le samedi, est-ce que ça va être le cas cette saison? Donc je cite ses propos donc, dans 11 Mondial. Le choix 1 correspond à la plus belle affiche de la journée, souvent programmée le samedi soir à 20h, on l'a vu la saison passée. Le choix 2 est fixé le samedi à 14h et la troisième affiche est diffusée le lundi soir à 20h45. La saison dernière, Saint-Etienne occupait effectivement cette case du samedi soir presque systématiquement. C'était carrément systématiquement. Cette logique va se poursuivre, mais nous avons adapté la programmation selon les circonstances. Et par exemple, pour Saint-Etienne-Dijon, c'est à cause d'une manifestation qui se déroulait en même temps, donc programmée le lundi à 20h45. C'est pour ça que ce match a été décalé en semaine. Et après, ponctuellement, voilà, par rapport aux affiches de Nantes notamment, il pourrait être programmé le samedi à 20h. Mais sinon, c'est Saint-Etienne qui devrait une nouvelle fois occuper cette place du samedi à 20h. Je vous avoue que ça m'arrange bien parce que samedi à 14h, je ne pourrai plus regarder les matchs. Je ne pourrai que les regarder en replay. Donc voilà, il n'y aura pas de débrief immédiatement. Mais les samedis à 20h, normalement, ce sera bon pour moi. Voilà, j'ai terminé avec ces actualités.
comme d'habitude, n'hésitez pas à en rajouter parce que je peux en avoir raté pas mal. C'est pas évident de suivre tous les clubs de Ligue 2, j'essaye de faire de mon mieux, mais il y a certainement d'autres choses à évoquer. Encore une fois, je prends les sources les plus fiables, et même quand on prend les sources les plus fiables, c'est pas forcément qu'elles se trompent, mais il y a des retournements de situation. Donc on va voir comment les choses vont évoluer du côté de Saint-Etienne pour Mamour Ndiaye, mais qui pour l'instant, quand je vous tourne cette vidéo, n'est pas encore un joueur de l'AS Saint-Etienne, et ça m'arrange pas, parce que ma vidéo d'officialisation est prête, mais tant pis, ça m'est déjà arrivé d'en faire, hein, vous savez, des vidéos qui sont prêtes et qui ne sortent pas. C'est la vie parce que j'essaye de sortir la vidéo immédiatement, donc des fois on se fait un petit peu avoir. Mais bon, c'est pas grave, j'y prends du plaisir, j'en apprends plus sur d'autres joueurs, donc c'est toujours intéressant. Et qui sait, peut-être qu'un jour il viendra si jamais il ne vient pas maintenant, et cette vidéo servira en tout cas. Voilà, merci à tous, passez une excellente fin de semaine. Restez au frais parce qu'il fait encore très chaud. Et puis profitez du Tour de France si vous le regardez aussi parce que c'est très bien et on espère que les Français vont performer. Voilà, merci à tous, passez une excellente fin de semaine et puis allez les Verts.